Guten Tag, willkommen in Vision der Lecturen zum Piaf. Aujourd'hui, on parle de Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Zarathustra est un sage resté solitaire durant très longtemps. Empli de cette sagesse toute théorique, il décide de redescendre parmi les hommes pour la mettre en pratique. Augustin. On est bardé de cicatrices, lui et moi, sinon on ferait pas ce job d'écrire. Et sa ponctuation, elle cherche à indiquer une scansion, mais sûrement pas se conformer à des putains de règles, quoi. Et puis voilà, il se trouve qu'on est un peu perchés pareil tous les deux sur toutes ces histoires de sacré. Alors j'ai omis de préciser qu'on avait un public aujourd'hui, merci à lui. Nietzsche est tristement connu pour avoir été samplé par Hitler, mais ça reste une lecture sympa, notamment si vous êtes zoophile. Alors petit bémol, chaque chapitre se termine par « Ainsi parlait Zarathustra ». Je pense qu'il aurait pu alterner, mettre de temps à autre cordialement, à méditer, zigail. Allez, un petit « Le fichez-vous ». Il me fait penser à, Chris Rock, le côté qui te balance des horreurs pas possibles avec un grand smile, tu sais. Et puis moi je le trouve franchement rock, ce grand bonhomme revenu de tout, sauf de lui-même, heureusement putain, sorte d'aristote trash du désespoir glossy, mystérieusement tonique aussi, qui nous emmène planer avec lui sur son nuage de glit pour faire mieux, juste chavirer les instants quoi. Nietzsche a dû s'énerver plus d'une fois en voyant son nom mal orthographié par les baristas de Starbucks. Barista qui se dit en allemand Untermensch. En l'occurrence, je me sens plus Uberfluide qu'Ubermensch. Moi, pan-germano-sexuel. Et puis de manière générale, j'ai pas forcément envie de cantonner Nietzsche à un seul genre. Donc voilà, parfois je dirais il, parfois je dirais elle, et puis vous verrez, on s'habitue très vite là, à tous les cathos fachos là, qui sont en fait plus coinsos qu'autre chose. Retournez dans votre Moyen-Âge de connard. Allez, un deuxième, le fichez-vous. Qu'est-ce que tu fous à Noël? Moi, pendant les fêtes, mon petit-neveu qui vient me voir. Il est chez toi? Ouais. Dans le donjon? Et tu sais, moi, pendant les fêtes de fin d'année, je suis toujours très nietzschéen. Au lieu de dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas, je leur dis qu'il est mort. D'ailleurs, qui dit Nietzsche, dit Nice. Le philosophe adorait se balader dans la vieille ville ainsi que sur les hauteurs d'Aise. Mais sa destination préférée de la Côte d'Azur restait Marineland. Et puis tu sais, Augustin... Bref, Zarathustra, vous l'aurez compris, c'est surtout axé sur le mindset de Nietzsche. Mais dans son workflow, et c'est là où il est juste génial, c'est qu'il oublie pas le branding. Parce qu'il faut savoir que publier un livre, comme il le fait à l'époque en auto-édit, ça a un coût, un gros coût en upfront. Mais derrière, avec ce fameux co-branding, les écoles qui rendent le truc obligatoire dans tous les programmes de philo pour des siècles et des siècles, sur plus de 500 pays monde, ça fait qu'aujourd'hui, la marque Nietzsche vaut tout simplement des trillions, quoi. Moi j'ai trouvé Le Salut, page 241. Ouais. Tu sais quoi? J'ai pas lu le livre. J'avais pas que ça à foutre. Sacha, il avait pas que ça à foutre. Sacha, il a une vie. Sacha, il a arrêté l'école pour pouvoir vivre de ses vidéos, voyager et surtout rester libre. Sacha, il a une chaîne YouTube à alimenter, des abonnés à améliorer. Sacha, il veut vivre son rêve. Et je crois surtout que Sacha, il va aller se coucher. C'est donc la fin de cette édition. Tout de suite, la météo, Nathalie Riou. Et puis, retour sur l'iconique Shoah et son indémodable parfum de scandale. Tout simplement cultissime. Très belle soirée à vous. À très bientôt. J'espère que vous allez bien.
Ciao.